Sixième séance du chapitre numéro 7. C'est parti. Donc pour cette séance, on va attaquer l'activité TP numéro 6, exo ou endothermique. Donc on va revenir sur cette notion, mais non pas sur des transformations physiques, mais pour des transformations chimiques. Et c'est à la page 12 du livret. On fera un petit point rapide sur le cours et ensuite on corrigera l'exercice 14, page 123. Donc on commence par l'activité à la page 12 du livret. Donc vous mettez cette vidéo sur pause, vous prenez connaissance des différents documents écrits de l'activité, vous regardez aussi les petites vidéos à l'aide des flashcodes et ensuite vous revenez à cette vidéo pour que l'on puisse répondre et corriger les questions. Bonne lecture! Donc, tout d'abord, avec le matériel et les produits qui vous sont proposés, qui auraient dû être à votre disposition au laboratoire de chimie, je vous demande de proposer un protocole expérimental permettant de mettre en évidence l'intérêt de la capsule qui est insérée dans le bas du gobelet de la boisson. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc, on prend un Erlenmeyer dans lequel on va mettre un thermomètre. On va d'abord introduire de l'eau distillée, on en prend sa température qu'on va noter T1, qu'on relève avant la réaction chimique. Puis on introduit l'oxyde de calcium qui va réagir avec l'eau. Et on mesure la température qu'on notera T2 au bout de 2 minutes. Et on compare T1 et T2 pour conclure quant à notre problématique. Donc une fois que le protocole précédent a été mis en œuvre, ce que vous ne pouvez pas faire, on observe en effet une diminution de la température. Donc du coup, deuxième question, on vous demande quel serait l'intérêt de remplacer l'oxyde de calcium et l'eau par du bicarbonate de soude et de l'acide citrique. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. En fait, comme vous vous en doutez, vous avez vu dans les documents, au lieu d'observer une augmentation de la température, on observerait une diminution. De quoi faire une boisson fraîche. Donc, d'après ce qu'on vient de répondre aux deux premières questions, du point de vue thermique, quelle est la nature de ces deux réactions? Donc là, on fait un petit rappel sur les notions vues pour les transformations physiques. On avait vu qu'il existait des transformations exothermiques et endothermiques. Donc ici, je veux savoir comment vous qualifieriez les deux réactions chimiques que l'on vient de voir, celle de l'eau et de l'oxyde de calcium, première réaction, et celle entre l'acide citrique et le bicarbonate de soude, deuxième réaction. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. La première réaction libère de l'énergie, de la chaleur dans le milieu extérieur, puisqu'elle chauffe la boisson qui est extérieure à la réaction chimique. C'est donc une réaction exothermique. Inversement, la deuxième réaction, elle va capter l'énergie thermique du milieu extérieur du coup pour le refroidir. Elle est donc endothermique. N'hésitez pas à aller revoir les définitions de réactions exothermiques et endothermiques au début du chapitre. Donc maintenant, quatrième question, est-ce qu'une réaction chimique, elle est forcément exothermique ou endothermique? Alors, en effet, dans le sujet papier, il y a une petite erreur, donc vous avez déjà la réponse. Et surtout, la réponse se trouve dans les documents qu'on vous a donnés. Et lisez-les bien. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc la réponse était dans la question puisqu'il y avait une erreur dans la question. Non, il peut exister un troisième type de réaction chimique qui sont les réactions athermiques avec le préfixe A et non plus le préfixe exo ou endo. Ce sont en fin de compte les réactions chimiques qui n'échangent pas d'énergie thermique, de chaleur avec le milieu extérieur. Donc le milieu extérieur ne va ni chauffer ni refroidir lorsque la réaction chimique aura lieu. La température du milieu extérieur restera constante. Donc cinquième question, on vous demande de donner un exemple de ce genre de réaction chimique athermique parmi toutes les réactions que vous avez déjà vues dans votre scolarité. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Alors un exemple de réaction chimique que vous avez vu depuis la troisième, toutes les réactions de précipitation. Par exemple, la précipitation de l'hydroxyde de cuivre. Lorsque vous faites réagir une solution qui contient des ions cuivre Cu2+, avec
de la soude, c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium qui contient des ions H- et à formation d'un précipité bleu d'un solide CuOH 2 fois solide. Voilà une petite photo qui illustre cette expérience que vous avez déjà fait en 3e et qu'on a refait cette année. On pourrait citer toutes les autres réactions de précipitation, on pourrait citer les réactions chimiques entre l'eau de chaux et le dioxyde de carbone. Ça fait déjà un petit nombre d'exemples. Donc pour faire rapidement le point sur les quelques notions qu'on vient de voir, vous rédigez le cours grand 2, petit 3. Vous pouvez vous aider dans le livre à la page 115. Mettez la vidéo sur pause et à vous de faire votre cours. La correction arrivera en suivant. Donc le grand 2, petit 3, réaction exothermique ou endothermique, et on pourrait même réajouter ou athermique. Donc pour les transformations chimiques, il y a aussi des réactions exothermiques, d'autres endothermiques et des réactions athermiques, comme pour les transformations physiques. Donc je vous redemande ici les définitions. Donc une transformation exothermique, c'est une transformation pour laquelle l'énergie E du système diminue. Cette variation d'énergie, delta E, est donc négative, puisqu'elle diminue. Et ça correspond à un transfert d'énergie vers l'extérieur. On réchauffe l'extérieur. Une transformation endothermique, c'est l'inverse. C'est une transformation pour laquelle l'énergie du système E va augmenter. Cette variation delta E pour le système est positive. Ça provient d'un transfert depuis l'extérieur. Du coup, si l'énergie du système augmente, ça veut dire que l'énergie du système extérieur diminue. Vous avez l'impression que la réaction refroidit. Et on a, ce que l'on n'avait pas vu pour les transformations physiques, une transformation athermique. C'est une transformation pour laquelle l'énergie du système E ne varie pas, elle reste constante. On note ça, delta E, delta pour variation, E pour énergie, qui est égal à 0. Il n'y a pas de transfert avec le milieu extérieur. La température du milieu extérieur ne varie pas. Vous avez l'impression qu'il n'y a aucun effet thermique. Voilà, quelques exemples de réactions chimiques. Pour une réaction exothermique, la réaction entre l'eau et l'oxyde de calcium, comme on a vu en TP. Endothermique, la réaction entre le jus de citron et le bicarbonate de soude. Dans le jus de citron, il y a de l'acide citrique. Et une réaction athermique, la réaction entre le sulfate de cuivre et la soude. Le test des ions cuivre, par exemple. Vous pouvez mettre d'autres exemples. Donc maintenant, un petit exercice, le 14, page 123. Donc cet exercice 14, page 123, exploiter l'effet thermique associé à une transformation chimique. Donc on vous dit que la réaction entre l'hydroxyde de baryum et le thiocyanate, d'ammonium est endothermique. On vous demande, première question, le système chimique libère-t-il ou reçoit-il de l'énergie? Et de justifier. Et deuxième question, comment évolue la température du milieu extérieur? Donc, dans le sujet, on nous dit que la réaction est endothermique. Ceci signifie qu'il reçoit de l'énergie. C'est la définition d'une transformation endothermique. Transformation endothermique ou système endothermique, c'est la même chose. Pour la deuxième question, étant donné que le système reçoit de l'énergie, il la reçoit de l'extérieur, c'est-à-dire que la température du milieu extérieur va diminuer. Donc il ne reste plus qu'une séance pour ce chapitre, une seule activité sur les transformations nucléaires avant la fin du chapitre et donc le QCM. La séance d'aujourd'hui a été relativement courte et light, donc profitez-en du coup pour faire le point et réviser tout ce que l'on a vu depuis le début sur les transformations physiques, les transformations chimiques, avec comment on équilibre une équation chimique, le bilan de matière, ainsi de suite. Bon courage et rendez-vous à la prochaine séance. Coucou les élèves de maman.